Bonjour et bienvenue à ce nouvel exercice avec Lightroom Classic. Aujourd'hui, je vais vous demander de pouvoir passer très rapidement d'un dossier à une collection que vous utilisez souvent. Alors, l'exemple. Imaginons que vous travaillez souvent sur un dossier, donc vous regardez le dossier, vous mettez dessus, vous avez les photos sur le dossier. Très bien. Et puis ensuite, vous avez un travail en cours sur une collection. Alors, il faut que vous bougiez là, il faut que vous arriviez au niveau des collections. Et puis, ok, on va trouver une collection. Puis il y a une troisième collection sur laquelle vous travaillez souvent, donc il faut la chercher, ou éventuellement il faut taper ici le nom. Barbara, imaginons, voilà, Barbara, très bien. Donc, vous voyez que et puis je veux revenir à mon dossier initial, donc il faut que je remonte, que je retrouve mon dossier, et que je clique dessus, et ainsi de suite. Donc l'idée, c'est comment faire pour ne pas avoir ce problème-là, comment lorsqu'on travaille assez souvent sur certains dossiers ou certaines collections, comment pouvoir passer très rapidement de l'un à l'autre sans les chercher. Voilà, c'est l'idée, c'est l'exercice. Il faut que vous trouviez un moyen. Alors, je vous donne un indice. Vous ne tapez pas le nom du dossier ou vous ne tapez pas le nom de la collection. Ça doit être plus immédiat que ça. En un clic ou deux clics, vous devez pouvoir passer d'un dossier à une collection sans trop chercher ce que vous êtes en train de faire. Voilà. Alors, il y en a certains, ils ont une petite idée derrière la tête. Il y en a d'autres, ils doivent se demander de quoi je parle. Mais comme d'habitude, soyez un peu curieux, cherchez. Donc l'exercice que je vous demande, c'est de pouvoir très rapidement passer sur deux dossiers ou deux collections. Si vous n'avez pas de collection, vous les créez pour l'occasion. D'accord ? Vous savez créer une collection. Autrement, vous cherchez collection, oui, photo. Vous trouverez comment faire une collection. Et deux dossiers, deux collections, et pouvoir se promener très rapidement entre les quatre éléments, puisqu'il y aura deux dossiers, deux collections. Voilà, vous arrêtez la petite vidéo comme d'habitude, vous essayez de chercher un peu, c'est plus drôle si vous cherchez, et puis on se retrouve pour le corriger. C'est bon, vous avez cherché, vous avez trouvé, si vous ne l'avez pas fait, arrêtez vraiment la vidéo, cherchez. Vous vous souviendrez plus de quelque chose que vous avez cherché, plutôt que de quelque chose qui va arriver tout cuit, très clairement. Donc il faut chercher, c'est quand même beaucoup mieux. Bon, c'est bon, vous avez cherché, vous avez trouvé. Allez, on fait le corriger. Alors, j'ai dit deux dossiers, deux collections. Dossier. Si je prends un dossier et je fais un clic droit sur le dossier, j'ai ici un truc pas mal qui s'appelle « Ajouter aux favoris ». Donc je vais le faire. J'ai une petite étoile qui apparaît là. Puis je vais prendre un autre dossier, par exemple celui-là. Avec Marie, on avait fait cette photo très drôle. Et je vais dire que ça, c'est aussi un favori. Donc ça, j'ai les deux dossiers favoris. Donc là, je me dis, tranquille, on va faire ça sur des collections. Donc je vais aller chercher des collections, par exemple, alors là, j'avais fait une recherche, mais on va remettre toutes les collections. On va prendre, par exemple, Barbara. Très bien, puis là, je vais faire un clic droit. Et je n'ai pas les favoris. Embêtant. Donc comment je vais mettre cette collection en favoris ? Eh bien en fait, là j'ai mis deux dossiers en favoris, mais où on va les chercher les favoris ? Donc, comment on les retrouve facilement ? En fait, il suffit de cliquer dans cette zone en bas. D'accord ? Donc si je clique là, vous voyez que j'ai ici deux dossiers qui sont en favoris. Et vous voyez que je suis actuellement sur la collection dynamique Barbara 2024-10-22. Et vous voyez qu'ici, j'ai un petit ajouter aux favoris. Pouf! Maintenant, si je clique là, vous voyez que la collection dynamique de Barbara se retrouve dans les favoris. Donc, je vais ensuite aller en prendre une autre. Voilà, on va prendre ici Lydia, par exemple. Hop, je vais prendre ici Lydia. Donc, je suis sur la source Lydia là. Et là, il me dit source récente. Ici, je peux faire ajouter aux favoris. On va retourner un peu là pour voir ce qu'on a. Donc là, on a des choses, toutes les photos synchronisées. Donc ça permet très rapidement, par exemple, de retourner dans toutes les photos. D'accord ? Plutôt que d'aller là-haut, bouger et aller dans toutes les photos. Et là, on a ici, c'est toutes les collections
un peu créé dans le système comme importation précédente. Donc si vous êtes dans un dossier et que vous voulez et que vous voulez retourner dans toutes les photos, il suffit de cliquer là et de faire toutes les photos et vous retournez dans toutes les photos. Donc c'est quelque chose qui permet d'aller plus vite. Ensuite, vous avez les sources favorites. Donc ça, c'est ce que j'ai rajouté en favori. Donc en fait, je peux maintenant aller sur le dossier qui était là. Je peux aller dans la collection dynamique Lydia. Donc je peux très rapidement switcher d'un des deux dossiers à un des deux collections dynamiques. Et vous avez un autre truc ici qui s'appelle les sources récentes. En fait, chaque fois que vous allez à un endroit, donc on va faire quelque chose juste pour regarder. On va regarder, par exemple, je sais pas, je vais prendre Pilar, que j'ai vu passer quelque part. Voilà, Pilar, j'en ai plusieurs là, avec Pilar. Donc maintenant, je vais faire la première, je vais faire la deuxième, je vais faire la troisième. D'accord? Donc là, maintenant, si je vais ici, vous voyez que dans les sources récentes, j'ai collection dynamique Pilar, la deuxième et la troisième. Et en tout, on en a 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12. On va voir s'il en met plus. D'accord? Prenons par exemple Miss One, 1, 2, 3, 4. D'accord? Si je clique là, vous voyez que Miss One, maintenant, les 4 sont arrivés là, et j'en ai toujours 12. 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12. Donc, on peut en mettre 12 là-dessus. Mais mes sources favorites sont toujours là, elles. C'est toujours Barbara, et c'est toujours Lydia, ici, en source favorite de collection. Donc, voilà comment il fallait résoudre ce petit problème-là. Ça vous permet de plus rapidement retrouver où vous étiez. D'accord ? Et si vous travaillez vraiment sur des collections, alors pourquoi vous auriez des collections sur lesquelles vous travaillez? Certains, par exemple, vont faire des collections dynamiques qui correspondent à leur flux, à traiter, à trier, à développer. Bon, ça vous permet de les retrouver très rapidement. Vous les mettez simplement en favoris et elles sont là. Alors, ce que j'ai pas vérifié, c'est combien on peut en mettre en favoris. D'accord? Donc, ce qu'on va faire, on va aller là, on va toutes les mettre, on va ajouter aux favoris. Ensuite, je vais prendre la deuxième, ok, et je vais ajouter aux favoris. Ensuite, je vais prendre une autre là, la troisième, et je vais faire ajouter aux favoris. Ensuite, je vais aller là. Alors, je ne sais pas du tout combien on peut en mettre, on va tester la chose. Ajouter aux favoris. Pour l'instant, ça marche toujours. Donc, vous voyez qu'on peut en mettre quelques-unes. Ajouter aux favoris. On verra aussi comment supprimer des favoris. Ajouter les favoris, jusque-là ça marche. Ajouter, voilà, là j'ai pu. Donc j'en ai 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12. Je peux en mettre 12. Pareil, donc source favorite, vous pouvez en avoir 12. Source récente, vous pouvez en avoir 12. Maintenant, comment on supprime quelque chose en favori? Si je vais par exemple dans les dossiers, vous voyez qu'ici j'avais la petite étoile. Si vous faites un clic droit, je peux faire supprimer les favoris. Et si on va dans les collections, par exemple collection dynamique Barbara, si je fais un clic droit, je ne peux pas ni ajouter ni supprimer du favori. Donc là, il faut que je clique là et j'ai supprimé les favoris. Voilà, et comme ça, elle n'y est plus dans les sources favorites. Donc les dossiers, clic droit, vous accédez directement à cette fonction. Les collections, il faut aller dans ce menu-là. Je vous rappelle, il suffit de cliquer dans la bande noire, là. C'est pas la peine de cliquer sur la petite flèche, Vous cliquez sur la bande noire n'importe où. Ça fait exactement pareil. Et vous pourrez comme ça décider de vos collections favorites, de vos dossiers favoris, pour aller un peu plus vite. Voilà, j'espère que ça vous a plu, que vous aviez trouvé comment faire. Si vous n'avez pas trouvé, maintenant vous avez le corriger. Puis on se retrouve pour le prochain exercice. Merci, au revoir.